Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui en fin d'année pour faire justement un bilan de fin d'année. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon top 10 des matchs WWE de l'année 2021. Avant de commencer par mon classement, je précise bien évidemment que c'est un classement subjectif, ce n'est que mon avis et forcément on ne sera pas d'accord sur la majorité de ce top. Je vous invite donc à me donner votre top 10 en commentaire de la vidéo. Bref, c'est parti pour mon top 10 de l'année 2021. Numéro 10, John Cena face à Roman Reigns lors de SummerSlam. C'est sans doute le combat le plus visionné dans le monde cette année du côté de la WWE et l'un des matchs que j'attendais le plus. Une histoire tellement bien écrite et construite entre l'ancien visage de la WWE, John Cena, et le nouveau, Roman Reigns. Le match, lui, est plutôt simple, basique. Cena fait le boulot sans trop en faire et Reigns reste dans son rôle de chef de tribu, dominant. Mais il faut le dire, c'est le genre de match qui sont sublimés par un public en feu qui va réagir à n'importe quel coup porté par les deux superstars. Les fans sont investis, les deux superstars aussi. Bref, ce mélange donne un match très agréable qui n'a aucune fausse note. Ce match méritait d'être dans mon top 10. Numéro 9, Johnny Gargano face à Kushida lors de Vengeance Day. L'un des matchs les plus sous-cotés de cette année. Sous-coté car il faut être honnête, très peu de personnes ont vu ce combat. Je rappelle que NXT n'est pas énormément suivi et ceux qui l'ont vu l'ont oublié car il était au tout début de l'année. C'est un vrai match de technicien du catch. Technique au sol, soumission et rythme de folie, ce match est un petit bonbon, une petite merveille. On notera le gros travail de Kushida sur le bras de Gargano qui arrivera tout de même à s'extirper du piège tendu par le japonais. Bref, c'est mon numéro 9. Numéro 8, le Wargames masculin. Le Wargames masculin où l'on retrouve la team NXT 2.0 composée de Bron Breakker, Tony D'Angelo, Grayson Waller et Carmelo Hayes face à la team Black and Gold composée de Johnny Gargano, Pete Dunne, Tommaso Ciampa et LA Knight. Une guerre de génération donc qui va tenir toutes ses promesses. On retrouve les bases d'un Wargames, de la violence, des combos et d'énormes spots. La nouvelle génération va se mettre au niveau d'un Gargano ou d'un Ciampa qui vont reformer leur équipe mythique le temps d'une soirée. Ce match a bien évidemment une saveur particulière car c'est malheureusement le dernier match de Johnny Gargano à NXT. Johnny Wrestling qui va d'ailleurs briller comme à son habitude. Les jeunes vont finalement l'emporter, ils ont montré qu'ils étaient au niveau et qu'on pouvait miser sur eux. C'est mon numéro 8. Numéro 7, Becky Lynch face à Sasha Banks face à Bianca Belair à Crown Jewel. On remet dans le contexte, on est en Arabie Saoudite, un pays très compliqué pour la femme et c'est très léger de dire ça. Les trois catcheuses portent donc des vêtements trop longs pour couvrir leur corps, des vêtements qui vont d'ailleurs gêner les superstars à quelques moments et qui clairement ne sont pas très esthétiques. Maintenant qu'on a remis dans le contexte, parlons de ce fantastique match. Je n'avais aucun doute que ces trois-là allaient nous faire frissonner, les trois s'étant déjà affrontés dans des matchs 1 contre 1. Les trois se complètent parfaitement, la chimie est naturelle. Le match aurait pu être plus haut dans ce classement, mais il faut essayer d'être un minimum objectif. Il y a quelques approximations qui font que ce match n'est pas parfait, mais presque. Bref, c'est mon numéro 7. Numéro 6, Bad Bunny et Damien Priest face à John Morrison et The Miz lors de WrestleMania. La grosse surprise de ce top, surprise sans doute pour vous, logique selon moi. Pour être clair, la prestation de Bad Bunny a permis à ce match de figurer dans le top. On parle d'une star planétaire de la chanson, mais aussi et surtout d'un grand fan de catch qui a tout fait pour faire le meilleur match possible. J'ai une mémoire très limitée, mais Bad Bunny a réalisé, je pense, la meilleure prestation d'une star avec celle de Pat McAfee à NXT.
N'oublions pas non plus le gros boulot de John Morrison dans ce combat qui fait de son mieux pour rendre Bad Bunny impressionnant. Je pense surtout au Canadian Destroyer de fin de match. Bref, c'est mon numéro 6. Numéro 5, Tommaso Ciampa face à Walter lors de NXT TakeOver Stand and Deliver. Un match de 18 minutes avec un rythme assez incroyable et rare chez WWE. En vrai, je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce combat tant il est propre et parfait dans ce qu'il propose. Un Walter extraordinaire, comme à son habitude, qui va avoir en face de lui un Tommaso Ciampa des grands soirs, qui va nous régaler avec son cardio inhumain. C'est un match un peu oublié car Walter a fait mieux cette année. Spoiler, on le retrouvera plus tard dans ce top. Bref, c'est mon numéro 5. Numéro 4, Charlotte Flair face à Becky Lynch lors de Survivor Series. Pour le coup, il y a énormément de choses à dire sur ce combat qui dépasse même le catch pur. Ce match arrive à un moment donné où l'on apprend que Charlotte Flair et Becky Lynch ne sont plus amies et même plus, il y aurait une certaine tension entre les deux. Et clairement, cette tension, on va la retrouver dans ce combat de 18 minutes. On retrouve l'alchimie habituelle et naturelle qui existe entre ces deux superstars, mais avec ce supplément d'âme créé par cette réelle animosité. On pourra discuter sur la fin du match qui n'est pas des plus inventives et plaisantes, mais cela reste secondaire selon moi tellement ces deux femmes m'ont emporté dans leur histoire. Bref, c'est mon numéro 4. Numéro 3, Seth Rollins face à Edge lors de Crown Jewel. Le dernier match d'une immense rivalité, peut-être la meilleure de l'année. C'est donc le troisième affrontement entre ces deux hommes, les deux précédents étaient déjà excellents. Mais gros ajout pour ce combat, le Hell in a Cell. Cette cellule de l'enfer donc qui va nous donner un vrai moment de bonheur. Pour une fois, le Hell in a Cell arrive au bon moment dans une rivalité, au moment où la tension est la plus élevée et surtout au bon moment pour la clôturer. Techniquement, ce n'est pas le match de l'année, mais ce n'est pas le but. On est dans une guerre d'hommes, d'ego. Les objets vont être utilisés à bon escient, je pense surtout à cette chaîne qui va jouer un rôle important dans ce match. Personnellement, ce qui m'a permis d'être investi dans ce match, c'est l'acting de Edge et Rollins, un acting qui est malheureusement trop mis de côté de nos jours. Les expressions faciales de Edge et Rollins sont divines, on ressent la haine et j'aime ça. Bref, c'est mon numéro 3. Numéro 2 de mon classement, Bianca Belair face à Sasha Banks de WrestleMania 37. C'est donc un match qui a eu lieu très tôt cette année, mais c'est un match qui n'a jamais quitté ma tête et mon esprit. Dès que ce match s'est terminé, je savais qu'il serait dans mon top de l'année. C'est le genre de match qui crée une superstar, car oui, à partir de ce match-là et grâce à sa très bonne performance, Bianca Belair est devenue une superstar aujourd'hui de la WWE. Elle a balayé tous les doutes qu'on pouvait avoir sur ses capacités sur le ring avec ce match, bien aidée bien évidemment par une Sasha Banks qui est trop sous-estimée à mon goût. Et n'oublions pas le côté émotionnel de ce combat, Bianca Belair qui se met à pleurer au moment où la sonne cloche, c'est obligé de vous affecter et de vous toucher. Et cela rend sa victoire encore plus belle et émouvante. Bref, c'est mon numéro 2. Le numéro 1, selon moi, Ilya Dragunov face à Walter lors de NXT TakeOver 36. Pour moi, c'est le meilleur match de l'année et de loin. Et pour être honnête, c'est peut-être le meilleur match de catch que j'ai vu en direct. Pour remettre dans le contexte, Dragunov défie Walter pour la ceinture de champion NXT UK après un précédent échec qui avait déjà donné à l'époque un match de très haut niveau. Dragunov a clairement le rôle d'outsider, on est clairement sur un David contre Goliath car Walter est tout simplement le champion incontesté et imbattable. Pour parler précisément de ce combat, c'est d'une intensité folle, d'une violence rare chez WWE. Les atémies et coups de la corde à linge sont terribles et marquent les corps des deux superstars.
On pourrait appeler ça une guerre qui pourrait durer des heures tant Dragunov ne veut pas abandonner. Il arrive d'ailleurs à nous transmettre des émotions fantastiques rien qu'avec ses expressions faciales. Dragunov finira par l'emporter et gagner ce titre dans un moment magique. Ce match méritait d'être numéro 1 dans ce classement, selon moi. C'était donc mon top 10 des matchs WWE de l'année 2021. Encore une fois, je précise que j'attends votre top 10 en commentaire de la vidéo. Bien évidemment, donnez votre avis avec respect, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut, salut!